Presse et médias au futur, édition 2025, toujours depuis le New Cap Event Center à Paris, dans le 15e arrondissement. Florent Epo, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de projet solution pour Dalim Software. Tout à Alors, fait. on a déjà eu l'occasion d'échanger avec Dalim Software, mais une petite piqûre de rappel sera la bienvenue. Vous faites quoi? Alors, Dalim Software, c'est une solution d'annotation et de validation en ligne pour les équipes qui produisent du contenu. Alors, concrètement, on peut donner des exemples? Des exemples, par exemple, vous produisez un packaging, vous produisez une page de catalogue, vous produisez un livre, vous avez besoin que quelqu'un relise les textes, vous avez besoin que quelqu'un donne son avis qui peut être sur les textes, sur le graphisme, sur la mise en page, sur l'ordre des pages, et vous allez pouvoir annoter, comme dans Adobe Acrobat, que tout le monde connaît, sauf que là c'est en ligne, c'est collaboratif, donc tout le monde peut ajouter des notes en ligne. Dès qu'on ferme la page, ça envoie un mail à toutes les personnes qui sont concernées pour produire une nouvelle version de la page, qui vont pouvoir la livrer sur la plateforme. Ça va faire une nouvelle révision qui va s'empiler, se stacker dessus, et on va pouvoir comparer du coup les différentes révisions et regarder notre ancien document avec toutes ses annotations, le nouveau document avec ses corrections, et comparer les deux. Le système aide à détecter chaque nouvelle différence. Vous ne faites pas ça pour les projets de loi à l'Assemblée nationale, parce que ça, on pourrait gagner du temps. Le Parlement produit des amendements, ensuite ça passe au Sénat, et puis ça revient à l'Assemblée nationale. Alors sans faire de jeu de mots, chez nous on a des rôles bien établis, donc c'est très clair. Il y a quelqu'un qui fait les textes, l'autre qui fait la mise en page. Chacun, en fait, on peut définir son propre scénario. Et donc on définit des rôles. Ensuite, pour chaque projet, on va mettre des personnes en face des rôles. On peut même avoir plusieurs personnes qui ont le même rôle, comme ça ils sont interchangeables. Et on peut aussi avoir plusieurs personnes qui ont le même rôle et qui doivent tous les deux intervenir, ils sont obligés. Mais en tous les cas, quand on refuse un document, parce qu'on a mis des annotations, on doit ensuite livrer quelque chose et les personnes reçoivent un nouveau message. Donc on reprend le même rôle jusqu'à ce que le document soit validé pour ce rôle-là. Mais quand un document est refusé, la personne qui refuse le document explique pourquoi elle le refuse. Oui, oui, oui. Et elle apporte elle-même les corrections ou Non. les corrections sont faites en amont, enfin en aval, pardon. Dans le cas typique, il y a les contenus qui arrivent, qui sont produits. Donc là, nous, on ne fait pas du tout la production de contenu. On récupère les documents dans leur état prêt à publier, ou en tous les cas prêt à être soumis. Donc typiquement un PDF, une image, une vidéo. Et on a des connecteurs pour Photoshop, Illustrator, InDesign, qui permettent de produire en amont. Et directement, le graphiste appuie sur un bouton et ça le met sur la plateforme. Si derrière, on veut annoter, donc on va pouvoir annoter tous ces types de documents-là, y compris la 3D ou plein d'autres types de documents. Et une fois qu'on demande la validation, ça va suivre un cycle, un workflow. Donc d'abord peut-être on va relire le graphisme, ensuite une fois que le graphisme est OK, on va relire les textes. Et donc c'est pas le même rôle de relire le graphisme ou relire les textes. Et après il y aura probablement le donneur d'ordre qui va valider est-ce qu'il est d'accord sur le principe avec le résultat. Et après il peut y avoir d'autres encore implications comme le côté légal. Un avocat qui va vérifier que pour la cible visée, c'est intéressant. Enfin, c'est valide. Typiquement, quand on va sur un autre marché comme l'étranger, on n'est pas du tout sûr que notre produit, si on parle de packaging par exemple, ou notre couverture, correspond aux attentes du marché. Alors, ça peut être quelque chose qui va choquer ou ça peut être quelque chose qui ne correspond pas au marché. C'est peut-être parce que le concurrent est exactement pareil. Ça peut être plein de raisons. Mais du coup, il peut y avoir une validation après le donneur d'ordre. Mais en même temps, vous avez un retour, quoi qu'il arrive, et vous apportez les corrections. Vous arrivez avec un produit pré-fini. Et ensuite, le donneur d'ordre, les intervenants interagissent avec ce produit. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que tout ça, c'est pour gagner du temps? Est-ce qu'à l'arrivée, on n'en perd pas beaucoup si tout le monde commence à donner son avis, commence à apporter des correctifs? Au contraire, la plupart des sociétés, encore aujourd'hui en 2025, elles s'envoient des mails. Elles se renvoient des PDF et puis après des listes d'annotations par mail. Dans le meilleur des cas, on les a mis dans Acrobat et on a pu faire des annotations et on le renvoie. Qu'est-ce qui se passe la plupart du temps? Au bout de la 10e révision, vers la 10e version, on confond la 9e et la 10e. Du coup, on renvoie des corrections sur quelque chose de mauvais ou voire même on imprime quelque chose qui n'est pas correct, qui n'est pas la bonne version. Et là, catastrophe. Alors, quand c'est une typo dans un magazine, c'est pas très grave. Quand c'est une erreur sur un packaging, la plupart du temps, quand on détruit le packaging, on détruit le produit aussi. On jette tout, on refait tout. Donc ça a un coût incroyable. Alors que là, effectivement, l'interaction, elle est immédiate et puis surtout, il n'y a pas de risque d'erreur.
J'ai un cas, En tout cas, on minimise le risque d'erreur. j'ai un cas quelqu'un dont je ne pourrais pas dire le nom, mais une société française, une grande société française qui s'est installée au Brésil et s'est aperçue que tous les libellés en anglais étaient refusés. C'était au Canada, c'était au Québec. Tous les libellés en anglais, qui en français font un petit peu hype, c'est bien sympa, étaient refusés au Québec. Et du coup, il y avait l'importateur qui avait rempli un grand entrepôt avec plein de produits de cette marque-là, et il pensait mettre des stickers dessus. Et en fait, ça a été un boulot incroyable parce qu'il fallait refaire tous ces textes-là, chacun des textes du packaging, et à poser des stickers partout. Ça a eu un coût énorme. Et en plus, le produit n'était plus beau puisqu'il n'y avait plus la bonne couleur sur les stickers. Oui, effectivement. Donc, dans ces cas-là, il faut vraiment intervenir, interagir en amont et surtout, il faut essayer d'être le plus préventif possible. Tout à fait. Cette année, vous avez une innovation à présenter sur le salon ? Alors cette année, c'est la sortie de la nouvelle version de notre logiciel qui s'appelle Fusion, qui est entendue depuis un certain temps et qui va apporter énormément au niveau de la scalabilité. La scalabilité, c'est-à-dire la réservation de ressources en vue d'une grosse demande sur la plateforme. Et comme on traite les documents, on est capable de les transformer, de lancer des automates qui vont faire plein de calculs, calculer une vidéo, créer des documents, ainsi de suite. Il peut y avoir une grosse demande de calcul. On a des clients qui gèrent des imprimeurs qui font 2 millions de pages par jour, ce qui fait 20 pages à la seconde à peu près. Et donc 20 pages à la seconde, c'est comme si vous ouvriez 20 PDF en même temps dans Acrobat. À la seconde, c'est très très compliqué. Donc du coup, pour ça, il faut 20 machines en même temps, en gros, au moins. Et donc, ils ont des pics de production. Et pour ces cas-là, on est capable de lancer des serveurs dès qu'il y a une demande, ou de lancer des serveurs en avance, parce qu'on sait qu'il va y avoir cette demande-là. C'est le jeudi soir, on a le journal sur le vendredi, ou l'impression sur le vendredi. On va avoir besoin de beaucoup de ressources à ce moment-là. Et donc Fusion, cette nouvelle version, elle est complètement autoscalable et basée sur Kubernetes. Et on garde quand même l'avantage de pouvoir l'installer on-premise. On-premise, alors c'est un terme anglais, ça veut dire dans l'informatique du client. Celui qui ne plaira pas aux Canadiens, du coup. Non, mais il y a beaucoup de clients. On est certifié ISO 27000, donc sur la sécurité informatique, et ça nous permet de dire si on l'installe chez vous et que chez vous votre réseau informatique est bien fermé, vos serveurs sont bien protégés, vous allez pouvoir garantir la confidentialité totale. Et même les IA qu'on intègre, donc de plus en plus, c'est aussi une nouveauté de la nouvelle version, on peut les mettre on-premise, sur les serveurs de l'entreprise, donc avec différentes IA qui sont disponibles sur le marché, qu'on peut installer chez soi. Quels sont les clients, les gros clients, les clients importants d'Alim aujourd'hui ? Alors, des clients importants, il y en a beaucoup. On a quasiment que des gros clients. Qu'est-ce que j'ai comme exemple ? Comme dans le domaine du packaging, il y a Isdin. Isdin, c'est l'équivalent un peu de L'Oréal pour tout le monde hispanique. Donc toute l'Amérique du Sud utilise que des produits Isdin. Si vous allez là-bas, le crème solaire, c'est que ça. Et oui, ils l'utilisent pour tout leur cycle de vie des produits. Sur le marché allemand, on a quasiment tout le marché de la grande distribution au niveau de la notation des catalogues. Un exemple, c'est Hornbach. Hornbach, c'est l'équivalent du Leroy Merlin, et qui gère toute sa production de documents à travers des automates pilotés par Dalim, et ensuite les annotations et la diffusion multicanal, puisque ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure au niveau des annotations, c'est que quand le dernier dit oui, hop, ça part tout de suite à l'imprimeur. Oui, bien sûr. Ouais, c'est validé. C'est notre premier métier, la liaison avec les imprimeurs. Le circuit est terminé, donc on peut imprimer. C'est le go. Tout à fait. D'autres exemples, on a Marvel Comics, qui, aux États-Unis, eux, ils produisent énormément de documents. Je sais plus, il y a une centaine de titres par an, je crois. Enfin, c'est de cet ordre-là. Et c'est tout un travail parce qu'il y a le dessin, et après ils les repassent dans Illustrator, après ils mettent la couleur, et il y a beaucoup de documents. Donc, c'est un très bon exemple dans le domaine de la presse, comme aujourd'hui on parle de la presse et des médias, de cycle de vie du produit qui nécessite beaucoup d'étapes pour être fabriqué. Florent Epau, si en un mot vous deviez qualifier cette édition 2025 du salon Presse et Médias au futur, vous diriez quoi ? Je dirais la vidéo. Parce que y a une conférence qui dit que l'attention sur le message écrit a baissé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il paraît que les jeunes, ou même la population, n'est plus capable de comprendre un document long, un article long. Il y a 20 ans, il y avait 20% des personnes qui n'étaient pas capables de comprendre un document long. Aujourd'hui, on est à 60%. C'est inquiétant, non ?
Ça veut dire que la vidéo, et on le ressent tous, hein, avec TikTok, avec les shorts dans YouTube, ainsi de suite, la vidéo devient incontournable pour diffuser de l'information. Alors la vidéo, oui, elle est incontournable. En même temps, elle peut être complémentaire du texte, de l'écrit. On a beaucoup parlé au cours de ces 2 derniers jours aussi du print. Encore une fois, même sur l'écrit, le texte long qui est diffusé en numérique n'a pas la même puissance qu'un texte papier. Parce que le texte papier, on va retenir beaucoup plus facilement, on va conserver le papier. D'ailleurs, il y a des papiers qui sont un petit peu partout distribués sur ce salon, et pour cause, c'est presse et médias et en plus Creative Book. Mais effectivement, la vidéo, elle va supplanter totalement pour vous. Elle va pas supplanter, c'est multicanal aujourd'hui. Alors c'est multicanal, nous sommes d'accord. Mais c'est pas inquiétant si à un moment donné ça prend des proportions, et ça prend, on le sait déjà, des proportions absolument énormes. On va capter avec un TikTok peut-être, on va remettre une couche avec un short YouTube, ensuite on va aller sur le site web et il va y avoir un article un petit peu plus long, on va faire une newsletter dans LinkedIn avec vraiment du contenu riche, et ça va prendre de l'écho sur le site internet avec un article de blog. Et tout ça, vous allez pouvoir, dans Dalim Software, comparer les différents médias, puisque vous allez, dans la visionneuse, pouvoir diviser votre écran en 4 et afficher la vidéo, votre article de blog, votre article presse, et le papier que vous allez pouvoir remettre au client, et vérifier que votre logo est le même, la couleur est le même, et les textes sont synchronisés avec la dernière version. La charte graphique est bien respectée. Et les textes, parce que la dernière correction du titre, peut-être, le titre a changé, on a rajouté un S parce que ça avait plus de sens, il faut que ce soit répercuté partout, sinon c'est pas cohérent. Alors on est bien d'accord, le dernier mot pour vous? C'est votre dernier mot? Ah, c'est la vidéo, ouais, je pense. Merci beaucoup. Merci.